suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui on va parler encore d'une autre marque Petit Prix que je n'ai jamais testée, donc c'est la marque Imagic. Je pense qu'ils ont un site internet et vous pouvez les retrouver aussi sur AliExpress. Donc j'ai fait une sélection de quelques produits pour pouvoir vous les tester, carrément tester une bonne étendue de la gamme. Donc on va commencer déjà par le kit de pinceaux qui est magnifique, ils sont tous argentés. Je vais vous en présenter un. Ils sont comme ceci, ils sont magnifiques. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos bien entendu. Ils sont magnifiques les pinceaux. Le poil est en poil synthétique, ils sont super doux. Et ils sont un peu en, vous voyez, en forme de pointe comme ça. Donc on a des pinceaux pour le teint, comme ceci. Il n'y a pas écrit dessus ce que c'est. Il y a des pinceaux pour le teint et il y a des pinceaux pour les yeux. Donc on va tester ça lors de cette vidéo. Donc j'ai essayé de prendre des choses pour faire un make-up complet, comme ça on va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Je n'ai jamais testé cette marque, donc ça va être une découverte avec vous. Donc on va commencer par la base de teint qui est la Pore Eraser, qui est une base de teint primer et base, Velvet Skinny. Une marque, c'est pour minimiser les pores, contrôler l'essai de brillance et d'avoir un effet longue durée. Donc on va tester ça de suite. Elle est un petit peu translucide. Je pense qu'elle est siliconée de toute façon. Vu on va en mettre un tout petit peu. Et on va mettre vraiment sur les zones en fait où moi en général j'ai beaucoup de pores. C'est-à-dire ici sur le front et sur le nez. Alors je vais m'approcher un petit peu parce que je vois rien. Est-ce que ça a flouté les pores ? Bof. Et je sens que c'est très... Donc j'espère que le fond de teint va accrocher. Parce que je trouve que du coup c'est très lissant. Velvet Skin, ouais c'est sûr que ça fait velvet, ça fait tout doux. Donc on va la laisser bien pénétrer. Bien faire son job. Ensuite j'ai pris un fond de teint, donc j'espère qu'il va pas être trop foncé parce que ça m'a l'air très foncé. Je crois que j'ai pris la teinte la plus claire, mais vous voyez je suis tellement claire de peau. J'ai pris la N115, donc c'est celui-ci, c'est un fond de teint mat longue tenue en 30 ml. Donc on a le packaging qui est comme ceci. Il marque dessus, il n'y a pas écrit en français, c'est dommage. Naturel, combat. Alors, finition mat et longue durée. Donc, on va tester ça. Je vais appliquer ça également à l'éponge. J'en ai reçu une. J'ai pris celle-ci. Je crois qu'il y en a plusieurs couleurs. Donc, elle était toute petite. Elle a bien gonflé. Elle est bien moelleuse. Donc, elle est bien moelleuse. Ça m'a l'air un peu orangé. Même beaucoup orangé. À voir. Une fois tout appliqué, on va voir ça. Alors, c'est très orangé. Comme vous pouvez le voir, c'est très orangé pour ma peau. Donc on va essayer de pas trop en mettre parce que voilà c'est très orangé. Oh là là, je vais être tout orange. Donc celui-ci il va pas être adapté à ma couleur de peau, c'est bien dommage. Donc on va essayer après de récupérer ça avec la poudre et le concealer. J'espère que le concealer il est plus clair. Ouais, c'est très orange. Ouais. Donc c'est trop orangé pour moi. Sinon le rendu est pas mal, mais pour moi il est pas mat. Vous voyez, on voit que c'est quand même assez brillant. Donc je pense que c'est dû à la base en dessous. Donc je mets par petites touches pour pouvoir en mettre un peu partout, mais c'est très orangé, ouais. Donc il n'est pas adapté à ma couleur et pourtant c'était la teinte la plus claire. Par contre si vous êtes un peu plus mat que moi, un peu plus foncé, ça pourrait convenir, mais pour moi il est trop orangé. Donc à voir si j'arrive à récupérer avec la poudre et puis le concealer. On va essayer de fondre dans le cou le maximum. Voilà. Donc le fond de teint en lui-même il est pas mal. Mais bon, est-ce qu'il va se matifier un peu après? Je sais pas. Il colle un petit peu. Donc à voir. Le concealer, il se présente comme ceci. Il est où le concealer? Là. Le packaging, donc les packagings sont classiques sobres. Donc c'est le Conceal and Corrector, donc je l'ai pris en teinte porcelaine. Est-ce que ça va? Il sent super bon lui par contre. Est-ce que ça va éclaircir le tout? Ça serait bien, mais j'en suis pas forcément sûre les gars.
éclaircit quand même, ça éclaircit. Donc on va essayer d'en mettre, un peu sur plusieurs zones pour essayer d'éclaircir. Par contre je trouve que l'applicateur il en prend pas beaucoup et il est pas pratique. Alors j'ai l'impression que le fond de teint se matifie là, il absorbe et là j'ai l'impression qu'il est plus mat que tout à l'heure. Donc je vais garder la même éponge. Est-ce que ça va bien se marier dedans? Ça va peut-être permettre d'éclaircir un petit peu. Oui, ça éclaircit, c'est bien. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Bon, ça éclaircit, c'est bien. Donc le concealer, pas mal. Pas mal. Bon, ça a quand même bien éclairci l'ensemble. Donc ça, c'est top. Je m'approche. Hein. Ça a quand même bien éclairci l'ensemble. Je dirais quand même que le concealer, il marque quand même les ridules. De toute façon, aucun concealer ne marque aucun ridule. Hein. Puis bon, quand vous avez commencé à prendre de l'âge, on a des ridules. Bah, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris une poudre HD translucide. C'est la HD High Definition Powder. Elle a normalement To Keep Shine, matifiant, etc. Donc, elle se présente comme ceci. Hein, c'est une poudre classique. Je vais utiliser le gros pinceau. Donc, à l'intérieur, vous avez un tamis. Ce que j'aime pas, c'est ça. Voilà. Parce que du coup, je peux pas la mettre, moi, sur une surface plate. Donc, c'est un petit peu dommage. J'aime pas trop le fond de ce... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme je fais d'habitude. Ben, je vais en mettre sur mon plan de travail. Pour pouvoir poudrer mon dessous de l'œil. Donc, je vais juste reprendre un petit peu mon éponge et mettre un petit coup d'éponge pour pas que ça marque les plis. Et je vais appliquer ça au pinceau. Donc je vais finir à la houppette. Donc je vais prendre une petite houppette et je vais faire la même chose sur l'ensemble du visage. Donc je vais la laisser imprégner un petit peu et je vais venir flouter tout ça avec le gros pinceau. Donc dans l'ensemble c'est pas mal. J'ai bien récupéré la couleur, même si c'est un petit peu encore orangé je trouve. Bon, c'est pas mal. Avec le concealer, ça réussit à... Bon, je sais pas ce que vous en pensez du teint. Bon, j'ai encore des zones de sécheresse dues à mon allergie ici sur le nez. Donc, bah voilà, ça marque un petit peu. Ouais, c'est pas mal. C'est bien mat, comme je l'aime. Donc, on va passer au contouring. Alors, pour le contouring, j'ai pris plusieurs petites choses. J'ai pris d'abord un kit sculptant. Donc, qui se présente comme ceci. Le packaging est très joli. Il est en... Il me fait penser à celui de chez Sananas. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est un peu exactement le même imprimé. Ouais. Alors, et j'ai pris, donc il y a un miroir. Et il y a ici un duo de bronzer. Une poudre pour faire le baking ici. Et une poudre. Alors, j'espère qu'elle ne va pas être trop foncée. On va prendre ce pinceau là qui est un petit peu biseauté comme ceci. Qui est très joli. Les pinceaux sont très agréables. Et je vais venir prendre un peu de poudre. J'espère que ça ne va pas être trop orangé. Moi, avec le orange et on va secouer un petit peu et on va venir travailler la matière. Les pinceaux sont d'une douceur, sont très agréables les pinceaux. Il faut y aller doucement, progressivement, mais ça devrait le faire. Je pense qu'en mettant pas trop, ça devrait le faire. Bon, je l'ai dit, moi je fais pas un contouring de l'extrême, je mets juste un peu de bronzer pour réchauffer, un peu définir les traits de mon visage. En général, c'est ce que je fais. Donc, c'est pas violent. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de très léger. Je vais prendre le côté blanc avec une éponge sèche. Et je vais venir passer ici. Celui-ci. Ça va être sympa. Ça, je vais bien aimer ça. Là, ce côté-là, ouais. Le côté brun est peut-être un petit peu orangé pour moi. À voir. Je le testerai sur un autre fond de teint qui est adapté à ma carnation. Mais là, comme c'est pas trop adapté... Alors après, au niveau du blush et des highlighters, j'ai pris une palette complète. Qui est celle-ci, qui est la Highlight and Blush Contour Palette. Donc à l'intérieur, ça se présente avec un miroir et on a à l'intérieur, je dirais 3 blushs et 2 highlighters et une genre de poudre de contouring. Donc je sais pas celle-ci si elle est pas... Ouais, c'est assez marron. Ça pourrait même servir pour le haut de la paupière. Ça pourrait être pas mal. Donc je vais venir juste enlever le baking. Vous voyez, moi, ça ne laisse pas poser très longtemps. Par contre, les pinceaux sont vraiment top. Ouais. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Ça me paraît ultra pigmenté avec ce pinceau-là. Ouf.
On va y aller doucement. Donc je vais ressembler à Bozo le clown. Alors ils sont un petit peu irisés, je pense que vous allez pouvoir le voir. C'est ultra pigmenté par contre, ouais. Donc je dirais peut-être que celle-ci elle est un peu plus adaptée, peut-être pour les carnations un peu plus foncées que moi. Mais c'est pas mal. Bon, après on a deux highlighters qui sont ceux-là. Qui m'ont l'air pas mal du tout. Je pense que je mettrai celui-ci, c'est-à-dire le plus clair. Je vais voir d'abord, je vais d'abord faire le make-up. Donc je vous dis en général, je finis par l'highlighter. Donc ça, on y reviendra à cette palette. Donc, j'ai pas de base à paupières. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma base à paupières habituelle. Voilà, j'ai mis ma base à paupières de chez Makeup Révolution. Donc, on va utiliser les pinceaux pour les yeux qui sont juste ici. Et je vais utiliser pour ce faire cette palette qui est la palette Chalice, qui est celle-ci. Et à l'intérieur, on a plusieurs types de fards. Donc on a un miroir de chaque côté et on a plusieurs teintes. Donc on a des teintes un peu plus froides, des teintes un peu plus chaudes, dans les tons violets, dans les marronnés orangés, dans les tons verts et dans les tons bleu violet marronné. Donc je pense que je vais faire quelque chose, un make-up vert. J'en fais pas très souvent. Donc c'est parti, on va se rapprocher un petit peu. Alors je vais prendre un petit pinceau beaucoup de pinceaux plats, peut-être celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci pour le creux. Alors je vais, voilà, ça crise. Si on met pas tout de suite, si on n'applique pas tout de suite les fards, ça crise. Donc je vais commencer par le fard vert là, celui qui est au centre. C'est ultra pigmenté hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite je vais prendre un autre pinceau un peu plus fluffy. Bon celui-ci il est biseauté mais bon c'est pas bien grave. Je vais prendre la couleur verte qui est juste ici. Le vert un peu plus clair pastel. C'est ultra pigmenté. Hein. Ouais. Et je vais venir en fait estomper le vert qui est juste au-dessus avec cette couleur là. Alors je dirais que cette forme de pinceau c'est pas forcément adéquate. Mais on va s'en débrouiller parce que je voulais tester les pinceaux. Du coup je vais dire est-ce qu'il y a un beige dans la palette? Oui il y a un beige. Donc je vais prendre celui qui est un petit peu plus long. Et je vais prendre le fard beige qui est tout en haut de la palette ici. Pas très sec là sur l'œil. C'est pas facile pour se maquiller. Mais bon ça va le faire hein. Donc je vais venir faire un cut crease et je vais venir appliquer ce fard là qui est magnifique là. Le fard ici hyper irisé. Il est superbe, superbe. Voilà, le cut crease est fait. Je vais venir mettre la couleur la plus foncée que j'ai utilisée dans un premier temps sur le coin externe. Et ensuite je vais venir appliquer donc le fard, magnifique fard vert, un peu vert jaune. Je vais prendre un pinceau plat, pareil qui vient du kit. Hein. Je vais voir si ça prélève bien, sinon je ferai au doigt. Bah, écoutez, ça prélève super bien au pinceau. Oh là 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 là, magnifique. Je ferai quand même une petite touche au doigt à la fin. Ce fard est toute beauté. Donc je vais bien en mettre pour estomper là au milieu. Je vais reprendre un petit peu de fard mon pinceau là. Donc la couleur est magnifique. Franchement c'est magnifique. Donc là pour le ras de cils je vais remettre la même couleur. Donc c'est à dire le vert le plus foncé. Par contre ça fait un tout petit peu de chute. Mais vraiment très léger. Donc je vais remettre la même couleur ici en ras de cils. En fait, je vais reporter les couleurs que j'avais ici. Donc c'est à dire le vert foncé, le vert le plus clair et le beige. Donc, je vais exactement refaire la même chose. Lumière. Et je vais venir le fondre ici dans le... Eh bien écoutez. Donc je finis l'autre œil. Et on passera aux sourcils. Puisque j'ai une petite chose pour les sourcils. Et le mascara. Donc on se retrouve quand j'ai fini le second œil. Donc voilà, les yeux sont terminés. Donc j'ai utilisé le crayon qui est comme ceci pour les sourcils. Donc c'est le Eyebrow Pencil
et c'est le The Star Eyebrow Pencil, donc il se présente comme ceci. Vous avez deux embouts, il est en voilà comme ça. Moi c'est le Rose Brown, c'est la teinte 02, un côté avec une brosse et un côté avec un embout biseauté. C'est pas mes préférés, mais ma foi ça c'est pas mal. Il se trace bien, il est un petit peu orangé, un petit peu rosé. Donc j'aurais peut-être pu prendre une teinte supérieure, en fait une teinte un peu plus foncée, mais c'est pas trop mal. Donc c'est pas trop mal. Ensuite pour le mascara, donc qui est juste ici, qui est le Perfect Volume Mascara, bah, il est pas mal du tout. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal du tout. C'est très très joli. Par contre il sèche très très vite, donc il faut assez rapidement travailler. J'espère qu'il va bien se démaquiller, donc je vous mettrai une petite annotation ici si c'est bien démaquillé, si je me suis pas arraché les cils. C'est un mascara qui promet du volume et sans paquet, donc à voir. Il n'y a pas écrit qu'il est waterproof, donc normalement je devrais pas avoir de difficulté à l'enlever. Pour les yeux, j'ai mis sur l'arcade ici et sur le coin interne en petite touche lumière cette couleur qui est juste ici en haut de la palette. Franchement la palette elle vraiment très très bien. Elle rassemble tout ce qu'il faut dans une palette, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc on va passer à l'highlighter maintenant que j'ai fini les yeux. Je vois que c'est très fluo à mon retour caméra, donc j'espère que c'est quand j'ai changé les ampoules en lumière un petit peu plus forte naturelle. Donc je sais pas ce que ça va rendre, j'espère que ça, parce que j'ai l'impression d'avoir les yeux tout fluo. Enfin bref. Donc le mascara pas mal du tout, le teint il est complètement mat, hein, ça sans problème. On va passer donc comme je vous l'ai dit à l'highlighter, donc je vais prendre toujours un pinceau donc qui était pour le teint qui est un peu fluffy. Donc je pense que je vais mettre le doré finalement qui est ici. Donc je vais pas mettre de base wet tout simplement pour vraiment tester l'highlighter. Et c'est parti. Ils sont très jolis. Par contre je pense qu'il faut y aller par plusieurs fois. Donc peut-être que celui-ci ouais, demanderait peut-être une... Oh non même pas. Regardez comment c'est beau. Il est très joli celui-ci, ouais. Très très beau. On va passer donc aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai pris un kit comme ceci avec 5 rouges à lèvres à l'intérieur. Alors, on va l'ouvrir. Donc, il y a 5 rouges à lèvres à l'intérieur. Je vous fais les swatchs. Hein, vous avez les swatchs au fur et à mesure que je parle de la plupart des produits, je pense. Vous avez... voilà, il y en a 5 à l'intérieur. Donc, je ne sais pas trop lequel que je vais mettre. Et je pense que je vais appliquer celui-ci. Ouais. Qui est le brick rouge, brick red. Au niveau de l'odeur, ils sentent super bon. Très jolie couleur. On va le laisser un petit peu sécher, comme ça on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ça y est, le make-up est terminé. Alors, on va faire un petit point sur le rouge à lèvres. Je pense que je vais mettre un gloss par-dessus parce qu'il colle. Donc je dirais que si vous voulez les porter seuls, c'est pas des rouges à lèvres que je vous recommande. Ça colle, donc moi je vais mettre un gloss par dessus. Par contre on va faire un petit point sur ce que j'ai utilisé sur le reste du make-up. Le fond de teint malheureusement trop orangé pour moi, donc j'ai récupéré avec le reste, mais c'est beaucoup trop orangé. Vous voyez, on voit la démarcation, voilà, c'est pas, donc il est trop orangé pour moi, donc je vais pas le garder. Il n'est pas pour moi. La base oui, elle a bien fait le job finalement de matifier, donc ça oui je l'utiliserai. La poudre, ça je vous la recommande, elle est vraiment très bien si vous cherchez une poudre incolore petit prix, ça c'est vraiment top. Moi j'aime beaucoup ce type de poudre. Le concealer je valide, malgré que l'embout n'est pas très gros, donc il faut en mettre plusieurs fois pour avoir mais il se travaille bien, donc ça oui je vous le conseille. Le crayon sourcil pas mal du tout, malgré qu'il est un peu orangé, il aurait fallu peut-être une teinte un peu plus foncée, mais pas mal du tout, il se travaille bien. Ouais, ça définit bien les sourcils, très bien. La petite palette de highlighter, etc. Je dirais que c'est peut-être plus pour des carnations un peu plus foncées. Parce que voilà, ça pour moi c'est beaucoup trop foncé au niveau du blush. Malgré que j'ai réussi quand même avec en parcimonie. Par contre les highlighters sont très très jolis. Je pense que vous voyez aisément. C'est très très joli, très frais.
Concernant le mascara, ça vous pouvez y aller, à voir comment il va se démaquiller ce soir, mais il fait de très jolis cils, donc ça oui. Et la palette, avant la palette, les pinceaux, je vous les recommande à 10 000%, ils sont vraiment top. Ils se travaillent bien, ils prélèvent bien la matière de la palette, ça, voilà, ça prend bien la matière, c'est du synthétique, ils sont classe, voilà. Ça je vous les conseille à 10 000%. Comme je vous l'ai dit, les rouges à lèvres pas trop parce que ça colle, ou alors il faut les porter complètement avec un gloss tout le temps. Et pour l'éponge, pareil, je vous la recommande, vraiment top, très agréable, elle diffuse très bien la matière, elle fait très bien le job. Et on finit par la palette. La palette, je vous la conseille à 10 000%. Franchement, les fards se travaillent très bien. Ils se mélangent très bien ensemble. Franchement, ils sont vraiment top. Donc, j'essaierai de faire plusieurs autres make-up. Je pense peut-être que vous avez vu dans le vlog, que vous verrez dans le vlog de dimanche. Comme ça, vous aurez une idée un petit peu de cette palette. J'essaierai de faire un autre make-up avec d'ici dimanche. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo on est mercredi, donc comme ça peut-être que demain ou après-demain vous aurez peut-être un autre make-up avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, je vous mets toutes les informations nécessaires sur cette marque là. Belle découverte pour moi sur cette marque là, notamment sur certains produits, pas tous les produits, je vous conseille pas tous les produits, mais voilà, faut tester. Et je pense que voilà, les pinceaux, les palettes, voilà, il y a des choses qui sont très bien pour tout petit prix. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets également ici une petite vidéo, ou photo lumière naturelle, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne sans les éclairages. Mais franchement, j'en suis ravie. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, ciao ciao.